Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode pour écouter les enseignements du Rav Menachem Ackerman. Comme chaque semaine, on est toujours dans les enseignements du Gaon de Vilna, Kol Hator. Bechavod. Toda rabba, Baruch Tieh. On n'a pas tout compris ce que tu as dit, mais c'est pas grave. C'est Top. En tout cas, au dernier moment, on a corrigé le tir. Et le cours, il est aussi sur Yom Yerushalem. C'est-à-dire, ça aurait été bien si on avait prévenu avant. Mais Bezrat Hashem, c'est Besséder. Shalom le Kula, Maurice Yitzhak, que j'ai pas encore dit, et ceux qu'on voit pas encore. Et, euh, et donc, comme Johan l'a dit, et comme je vous le dis aussi, on va prendre un texte, un très joli texte, sauf qu'il est en hébreu, qui va nous lier sur Ata Omer, Yom Yerushalayim, le Kolator, et comme vous savez, Yom Yerushalayim, c'est ce vendredi, c'est-à-dire jeudi soir et vendredi. Je précise une chose pour les gens qui savent pas, c'est que Yom Yerushalayim, comme c'est pas devenu une fête nationale fériée malheureusement, donc c'est une fête qui est pour les religieux, et comme les religieux ils ont Shomer Shabbat, donc on le déplace pas de son jour normal du 28 Iyar au 27 Iyar, c'est-à-dire à jeudi, comme c'est le cas pour Yom HaAtzmaut, pour qu'il n'y ait pas de Chas V'Shalom de Chilul Shabbat. Donc, comment s'appelle ça? Le Rikut Galim sera jeudi après-midi, bien entendu, c'est-à-dire avant, contrairement à d'habitude où c'est l'après-midi. Par contre, je vous signale qu'il y a une très très belle tefila au Kotel à 7h30 chaque année, Berova Madrat Melech, des Yeshivot Esder depuis des années, avec ampli, donc les femmes peuvent aussi participer avec le Hallel Bevracha. Donc cette année, ce sera le vendredi matin, bien entendu, parce que ce sera au Bayom le jour du 28 Iyar. Et j'invite tous les gens qui veulent une belle tfila de Yom Yerushalayim à Yerushalem au Kotel de venir nous rejoindre. Donc vous n'avez pas besoin d'être étudiant à la Yeshiva, mais c'est une très très belle tfila où on chante beaucoup et qui est dit avec beaucoup de simplicité et de ferveur parce que c'est des jeunes de toutes les yeshivot du pays, des yeshivot Esder, qui viennent à Yerushalayim pour faire la tfila de Yom Yerushalayim le matin. Top, ça c'était avant de commencer l'étude. Et on va donc aujourd'hui, voilà, j'ouvre tout de suite le texte. Et comme d'habitude, on va commencer par nos tfilotes spéciales de Limud Torah. On a toujours autant besoin, vu que la guerre n'est pas terminée. Et donc, tout d'abord, l'Ilou Nishmat, Michel Végéral Salnanes, qui est consacré, puis aussi à Refoua Shlema, au petit-fils de Josette, qui nous a donné ces beaux dessins, celui de Kever Rachel, Rachel Mevaka, et à gauche celui où Rachel, et c'est le que vous voyez derrière Josette d'ailleurs, où Rachel, pas le même, mais c'est un autre, où elle est tellement heureuse de voir tous ses enfants qui reviennent à Yerushalayim et au Beth Amikdash. Voilà. Rachel Menu, לניצחון צבאנו, צבא הגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילים מכל צער וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לנקמת דמים של כל החיילים הגיבורים הקדושים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Voilà. Donc le titre de ce soir, c'est Yom Yerushalayim, Sfirat HaOmer et le Kolator. Le Kolator, c'est pas seulement le livre, c'est aussi celui qui l'a écrit parce qu'on va étudier en fait un texte qui se trouve dans un autre livre qui s'appelle le Midrash Shlomo. Midrash Shlomo, c'est un livre qui a été écrit par un autre élève du Gaon de Vilna un petit peu plus tard, ultérieurement, une ou deux générations après. Et dans ce livre de Midrash Shlomo, on a une série de drashot qui ont été données à Jérusalem par les élèves du Gaon de Vilna. Et celui-là, vous voyez, c'est le titre,
c'est le titre Sfirat HaOmer. Alors comme c'est en hébreu, on va l'étudier ensemble, Bezrat Hashem. On va lire, on va le traduire. Je sais que la plupart de vous comprenez de toute façon aussi en ivrite, donc je le traduirai, mais c'est pas de l'hébreu compliqué. Donc ça se trouve dans un livre général qui s'appelle Doresh Letzion, mais c'est Midrash le mot. Et Sfirat HaOmer V'yom Matan Torah U'Kedushat Yerushalayim. C'est-à-dire le titre de ce Mahamar, le Mahamar 16 de Midrash Shlomo, c'est le conte de l'Omer, la journée de Matan Torah, Shavuot, et la sainteté de Jérusalem. Donc vous voyez qu'on est exactement dans le thème de là où on est en ce moment. On va lire en in extenso, c'est du début jusqu'à la fin, et je rajouterai quelques remarques, et on verra encore plusieurs choses. Al-Nosezé, sur ce sujet donc de Sfirat HaOmer, de Jérusalem, de Yerushalayim, et de Matan Torah, le Baal Kol Yeshua Rabbi Yosef HaSofer a donné une dracha à Jérusalem en 1866. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une histoire d'il y a 150 ans. C'était avant le congrès de Bâle, c'était déjà, on pourrait dire 60 ans après, que les élèves du Gaon de Vilna aient commencé ce processus de ce qu'on appelle le sionisme du Gaon de Vilna. Ils étaient déjà à Yerushalayim, ils parlaient de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. La fin de ce texte, une grande partie de vous le connaissez, parce que cette année je ne l'ai pas enseigné, mais on a l'occasion de l'enseigner des fois à Yom HaAtzmaut, donc vous verrez. Maintenant, le texte en entier, la plupart des gens ne le connaissent pas. Donc, la mitzvah de Sfirat HaOmer, היא mitzvah יחידה שסופרים עליה את הימים 49 ימים בשבעה שבועות בכל יום בברכת שם ומלכות. Comme c'est une dracha, on commence depuis le début avec des choses qui sont simples à comprendre. C'est qui fait remarquer, donc le Rav Yosef Sofer, que la mitzvah, attendez, je vais encore agrandir un tout petit peu pour que ce soit encore mieux, plus lisible, voilà. Donc la mitzvah de Sfirat HaOmer, vous voyez ici, est la seule mitzvah sur laquelle on compte les jours, 49 jours qui sont cette semaine, chaque jour, avec une bracha, Shem ou Malchut. Ce qu'il dit, c'est comme ça, c'est qu'on a 613 mitzvot dans la Torah, vous savez. La seule mitzvah, on a des mitzvahs, par exemple, de secouer quelque chose, le lave, on a une mitzvah de manger la matzah, on a une mitzvah d'être assis dans une soukha, on a une mitzvah de mettre des tzitziyot, d'allumer les bougies de Shabbat, plein de mitzvot. La seule mitzvah qu'on fait, qui est de compter quelque chose, c'est mitzvah de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire, c'est une mitzvah spéciale de ce point de vue-là, parce qu'en général, dans les mitzvot, on fait quelque chose, et là, dans Sfirat HaOmer, on fait rien de spécial, puisque la seule chose, c'est de dire aujourd'hui on est tel jour, aujourd'hui on est tel jour, aujourd'hui on est tel jour, donc c'est une drôle de mitzvah au niveau de la Torah. Si on réfléchit à ça, c'est une mitzvah un peu bizarre, et le fait qu'on le dise Beshem ou Malchut, c'est-à-dire qu'on fait une bracha avant, c'est Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, c'est pour bien signaler qu'on ne fait pas ça comme moyen technique pour ne pas oublier quelque chose ou pour se préparer à quelque chose, on fait ça pour faire une mitzvah. C'est-à-dire que tous les soirs, quand on compte l'Omer, on fait encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah. On fait 49 mitzvot, bon, c'est une discussion, est-ce que c'est une mitzvah globale ou une mitzvah de Kol Yom Vayom, chaque jour en lui-même, ça n'a pas d'importance pour nous, il faut savoir que si on fait 49 fois la bracha, c'est qu'on fait 49 mitzvot. Maintenant, je signale quand même que de notre temps, la mitzvah est une mitzvah de Rabbanan parce que le temple n'existe pas. Et quand le temple existe et qu'on amène l'offrande au début et à la fin, au début ça s'appelle l'offrande du Homer, à la fin l'offrande de Shavuot, des deux pains, à ce moment-là, la mitzvah devient une mitzvah minatora, c'est une mitzvah de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, juste après qu'on ait fini de compter, on dit Arachaman, je dis dans le Nusach Ashkenaz, Arachaman, ou Ibane Bet Hamikdash Bimera, Arachaman, bon, je me souviens plus exactement, mais Arachaman, que le miséricordieux ne reconstruit le temple. Pourquoi on le dit dans cette mitzvah plus que quand on fait le Homer, le Lulav ou Tkiyat Shofar? Parce que, pour signaler que on espère que le temple sera reconstruit pour que cette mitzvah qu'on a fait, qui est actuellement Shakishan b'mitzvotav etzivanu miderabanan, redevienne une mitzvah de la Torah. Veyesh lehavin. Maintenant, je continue. Veyesh lehavin. Il faut comprendre. Lama kol hatruna miyuchedet הגדולה הזאת של מצוות ספירת האומר שאינה בשום מצווה אחרת שבמצוות התורה, וגם למה בא האומר דווקא מסורים שהם מאכל בהמה
kamuva bechazal. C'est-à-dire, pourquoi on fait un inyan tellement important de compter? Parce que justement, on fait rien du tout. On dit que aujourd'hui, premier jour, deuxième jour. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez parce que c'est un peu fondamental dans la mitzvah de Sfirat Omer. C'est-à-dire, tout le monde parle un petit peu de ça, mais c'est pas grave parce que ça nous permet quand même de pouvoir comprendre la suite du Mahamar, de remettre les pendules du compte à l'heure. C'est-à-dire, donc c'est la première chose pourquoi on fait tout un truc de ça, et aussi pourquoi le Homer, c'est-à-dire l'offrande qu'on amène le premier jour de Sfirat Homer, qui fait que le compte s'appelle Sfirat Homer, on pourrait l'appeler Sfirat Shavuot, sur le nom de la fin, puisque la fête de Shavuot s'appelle Shavuot les semaines, puisque c'est la fin des 7 semaines. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais en fait, on l'appelle Sfirat HaOmer et lo Sfirat HaShavuot parce que on l'appelle sur le nom du début de la Non, mitzvah. t'es entrecoupé. Le fait que moi j'étais entrecoupé? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Donc c'est le fait que le premier jour, on appelle le nom de la mitzvah sur le nom du début du compte et pas sur le nom du fin du compte. Le fin du compte, ça aurait été Sfirat HaShavuot. Et le début, c'est Sfirat Omer, puisqu'on amène, Omer, c'est une gerbe de blé, une gerbe d'orge, qu'on amène le premier jour, comme c'est marqué, Ken Bayom Mimochorat Shabbat, Ken, et il faut amener Taviou, il faut amener donc cette gerbe d'orge, et il demande pourquoi de l'orge, qui est un aliment qui se mange, qui est un aliment pour les animaux et pas un aliment pour les hommes. Alors ça, c'est aussi une question qui est très jolie et qui est très connue. Alors, il dit comme ça. Betorat Kabbalah me voir. Dans la Kabbalah, il est expliqué qu'Ibné Israël, Bemitzraïm, attendez, je vais agrandir encore un peu pour que ce soit encore plus grand. Dans la Torah, donc, de la Kabbalah, il est expliqué que les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient aux 49 portes de la Touma. Memtet Sha'arei Touma, ובאותו הלילה שיצאו ממצרים, היו עלולים ליפול לשער ענון. C'est-à-dire que pourquoi on est sorti en urgence, ce qu'on appelle chipazon, pourquoi on est sorti d'Égypte cette nuit-là, parce que on aurait risqué d'arriver au Sha'ar Hanoun chez la Touma, à la 50e niveau négatif de l'impureté, Aïnou Adarga Yoter Tartona chez la Touma, qui est le zéro absolu au niveau de l'impureté. C'est-à-dire que quand tu arrives à moins 50, c'est comme les moins 273, etc., dans les Mahalot, dans les niveaux de la température, c'est la même chose, c'est le zéro absolu de l'impureté. Et comme on était en risque, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, la reine hier, Akadosh Baruch Hu, le Otziam Mitzrayim Bechipazon Rav, c'est pour ça qu'on est sorti en urgence, à toute allure, pour qu'on n'arrive pas on pourrait dire au niveau irréversible, entre guillemets, c'est-à-dire d'impureté. Uveotam, même tête yamim. C'est pour ça qu'on a 49 jours de Sfirat HaOmer, vous voyez le rapport, c'est-à-dire comme il y a 49 niveaux d'impureté dans lesquels on était, donc c'est pour ça qu'on va compter ces 49 jours. Maintenant, on comprend pourquoi on fait de ça un Inyan Gadol, c'est pourquoi c'est une tellement grande mitzvah, parce que ça nous rappelle qu'en sortant d'Égypte, on a gravi 49 échelons de pureté, chaque jour un échelon, dans lesquels on est sorti des 49 échelons de l'impureté dans lesquels on était en sortant d'Égypte. Ou peut-être même Yamim, donc dans ces 49 jours, Miyom Tzeta Mitzrayim Ad Yom Matan Torah, depuis le jour où on est sorti d'Égypte jusqu'au jour du Matan Torah, Yatsu Bechol Yom, Mishar Tuma Echad, Venichnesu, Leshar Kedusha Echad. Donc on est sorti chaque jour d'un des chars, ça veut dire un des niveaux, d'un des échelons de l'impureté, et on est rentré dans un niveau de sainteté. Ad Ashar Amem Tet chez la Kedusha, Shu Dargat Malaché Asharet. Donc, nous rajoute ici le Rav, j'ai oublié son prénom, pardon, Rav Yosef Sofer, d'accord? Il nous dit que donc chaque jour on avance d'un niveau de Gdusha, et dit le niveau de 49, c'est le niveau des Malaché Sharet, c'est-à-dire des anges. C'est-à-dire que le dernier jour de Sfirat HaOmer qui précède Shavuot, on arrive à un niveau, en tout cas les enfants d'Israël étaient arrivés à un niveau extrêmement haut qui leur a permis de recevoir la Torah
le lendemain, qui est celui des anges. Vadiom Matan Torah, Shuachar Anun. Donc le jour de Matan Torah, c'est le 50e jour, comme il est marqué au Sfartem Chamishim Yom. Vous vous souvenez, on compte 49 jours, mais en fait, on est en disant en proximité asymptotique du 50e qu'on compte pas, mais qui est le jour de Shavuot, chez la Kedusha, Aïnu Ashar Aelion Beyoter, chez Benun Shar Kedusha. C'est-à-dire que le jour de Matan Torah, c'est Sod HaChamishim, c'est le secret de la 50e porte, qui est la plus haute des échelons de la Kedusha. C'est pour ça qu'on peut recevoir la Torah. De nouveau, c'est pas le sujet aujourd'hui, puisque aujourd'hui on étudie, c'est pas un cours sur Shavuot. Vechol ze, aya kede litalot bagdusha, darga achar darga, leman kabel et Torah berum kedushata. Donc tout ça, c'était pour s'élever dans la Kedusha, darga achar darga, niveau après niveau, afin de pouvoir recevoir la Torah qui est au summum de sa Kedusha le jour de Matan Torah. Vegam, c'est-à-dire, en fait, c'est très simple, le peuple juif à la sortie d'Égypte a lui-même gravi ces 50 échelons et sorti de toute la Touma où elle était quand on était en Égypte, et malheureusement en Égypte on était dans une Touma très très forte, ce qui n'est pas du tout le cas de nous quand on est sorti d'exil. Nous on était déjà dans des niveaux de Kedusha extraordinaires, comme vous le savez, c'est-à-dire on était communistes, trotskistes, tout ce que vous voulez, mais disons comme ça, mais en tout cas, à l'époque, on était, et puis Akadosh Baruch Hu nous a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il nous a élevés niveau après niveau pour pouvoir nous donner la Torah. C'est ce qui nous permet de recevoir la Torah, c'est que le peuple juif à ce moment-là était au niveau le plus haut. Nachon, ani amarté Elohim atem ubnei Elyon kulchem, c'est-à-dire que on était à un niveau d'ange, un niveau qui n'était pas acquis, pardon, là il faut bien comprendre, c'est-à-dire que c'est Hachem qui nous a élevés à ce niveau, ce qui explique pourquoi tout de suite après, il y a eu cette chute énorme qui est le Chet Hagel, la faute du Vaudan, parce que c'était de manière, on pourrait dire de manière non pas naturelle, c'est pas un développement naturel du peuple juif, on va y arriver, Bezrat Hachem, dans un processus long d'histoire, mais au niveau de la sortie d'Égypte, c'était quelque chose d'artificiel au niveau de Akadosh Baruch Hu qui nous a élevés darga achar darga, mais ça veut dire qu'il y a une force dans ces jours-là, dans ces 49 jours, de nous élever, c'est ce qu'il va dire après, puisque ce qu'on appelle la Kedushat Azmanim, la sainteté du temps, qui permet de s'élever pour pouvoir recevoir la Torah à Shavuot. Vegam, c'est ce qu'il dit tout de suite. Vechen gam bechol shana tamid memtet hayamim sheben harishon lepesach uven chag hashavuot הם הימים המוכשרים והמסוגלים ביותר להתעלות לדרגות הקדושה מיום ליום. C'est-à-dire que chaque année, toujours, les 49 jours qui sont entre le premier jour de Pessah et la fête de Shavuot, qui sont les jours du compte de l'Omer, c'est des jours qui ont le potentiel, la possibilité, le potentiel, moucharim, c'est la capacité et le potentiel le plus grand de pouvoir s'élever dans les niveaux de la Kedusha, jour après jour. C'est-à-dire, donc vous comprenez, alors vous pouvez dire, mais je ressens pas du tout ça, ok, parce que chacun, il a la liberté de se brancher un peu plus ou un peu moins, selon. Mais ça n'enlève rien à la Kedusha. C'est comme si on disait, quelqu'un qui fait pas Shabbat, c'est samedi, mais c'est pas Shabbat. Il me dit, ça me dit rien, donc je veux pas faire Shabbat, et il dit, donc il n'y a pas de Shabbat. Il y a le Shabbat, sauf qu'il s'est pas branché à la Kedusha de Shabbat. Mais nous, on sait très bien que la sainteté du Shabbat, elle est intrinsèque à ce jour-là. Alors, c'est la même chose au niveau des fêtes. Il y a une sainteté de Pessah, qui est la force de liberté, qui est là, que tu t'y accroches ou non. Il y a le Ségoula, une Kedusha intrinsèque de Shavuot, qui est celle de la sainteté de Matan Torah. Et il y a une sainteté intrinsèque des 49 jours entre le premier jour de Pessah et le jour de Shavuot. Entre les deux, il y a 49 jours. C'est pour ça que ça commence le deuxième jour de Pessah et ça finit la veille de Shavuot, c'est-à-dire c'est un sandwich. Premier jour de Pessah, Shavuot, et entre les deux, 49 jours, dans lequel, si on veut et si on le fait, et le fait même, comme toutes les mitzvot de compter l'Omer, même si on ne sait pas ce que ça fait quelque chose. C'est comme si vous disiez, je ne sais pas comment ça se fait que je suis nourri quand je mange du pain, donc j'arrête de manger du pain. Non. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te poser des questions, tu le fais. La Hasog B'divrei Torah ou la Hasot Mitzvot, quand on fait les mitzvot, le fait même de lire, de faire la mitzvah de compter l'Omer, ça nous permet
de recevoir cette lumière de l'élévation dans la sainteté, dans la Kedusha, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. C'est ça qu'il dit là, ici. Alors on continue. Zeu sod, atechuna ikari shel sefirat haomer bememtet yamim elu. C'est donc le secret de la qualité essentielle de la Sfirat haomer dans ces 49 jours. Ou gzerat hakatuvi. Donc c'est un décret de la Torah. Shaitalut azot sumal davka alede divrei davar chomri mamadriga achi nemucha kemo kometz asorim shel haomer shuma achal beema. C'est-à-dire que c'est pour ça que Dieu a demandé d'offrir une offrande d'orge le premier jour, qui est la nourriture d'un animal, pour nous dire, c'est-à-dire c'est ça ce qu'on appelle Xerat HaKatuv, que cette élévation-là donc, va être de manière symbolique par le fait d'amener une matière qui est du niveau le plus bas, donc ce homer de ce Horim, cette quantité de seorim, d'orge, qui est la nourriture d'un animal, pour montrer que l'homme, même s'il est comme la béma, il est lié avec la chomriout, c'est-à-dire avec la matérialité la plus basse, et ça nous fait penser donc qu'on était aux 49 portes de l'impureté, donc on était dans le matérialisme ou dans la matérialité, va filou omed bedarga chinemucha, même si l'homme est au niveau le plus bas comme la nourriture d'un animal, Yacholou imirtse, il peut, s'il veut, la halot à dargat akdusha yoter eliona, dargat malaché asharet, il peut s'élever échelon par échelon, arriver au niveau le plus haut, qui est le niveau des anges. Vous comprenez? C'est-à-dire, en français, on dit qui veut faire l'ange, fait la bête, et chez nous, on dit qui commence par faire la bête, est capable de finir par faire l'ange. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait ça? Par la Sfirat HaOmer, dans lequel on monte échelon après échelon. Quand on est sorti d'Égypte, on était aux 49 ports de la pureté, ça veut dire qu'on était comme un animal sauvage, c'est-à-dire dans le sens où on n'était pas encore formé. On n'était pas ni formé ni informé. Oui, on se conduisait de manière naturelle comme quelqu'un à qui on donne la liberté, mais on lui a donné aucune donnée d'éducation, etc. Donc il l'utilise pour n'importe comment. Et puis petit à petit, donc, on nous dit que ces 49 jours, il nous permet de s'élever pour pouvoir recevoir la Torah, qui est le summum de tout ça. C'est-à-dire, tout ça, jusqu'à là, c'est très beau. Les gens qui ont l'habitude d'étudier, donc connaissent ce genre d'idées. C'est-à-dire, maintenant, on va voir ce qui va être ajouté dans ça, mais c'est une introduction essentielle dans cette lecture-là. Qu'est-ce que va nous rajouter ce Rav Yosef Sofer, c'est-à-dire à propos de ça dans notre étude. Alors, le Baal Kol HaTor, Talmid Agra. Donc, lui qui en 1866 nous cite le Baal HaTor, qui est Rabbi Hillel Mishklov, qui était au début du 19e siècle, c'est-à-dire en 1800 et quelques. Donc, lui, il est sans doute 2 générations après, mais il l'a connu. C'est-à-dire qu'il a rencontré à Jérusalem le Kol HaTor, et il a appris de lui, ou peut-être il a appris par écrit ou par oral, je ne connais pas toute cette histoire, est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais en tout cas, vous comprenez que c'est comme ça, c'est-à-dire le Rabbi Hillel Mishklov, je suppose qu'il a dû mourir dans les années 1830-1840 à Jérusalem, et Rav Yosef Sofer en 1866, donc il nous transmet l'enseignement de ces maîtres du Kol HaTor. Là, c'est pas marqué dans le Kol HaTor, c'est pour ça que j'insiste. C'est pas un texte qu'on a dans le Kol HaTor, mais c'est un texte qui a été transmis oralement de la bouche du Kol HaTor, l'élève du grand. Donc, à tort ou à raison, on peut étudier ce texte ce soir. Alors, Baal Kol HaTor, Talmid Agra Mevaer, explique. Ki hakoach shel kedushat Yerushalayim liva et bnei Israël bechol haderech ba'alchu mimitzrayim ad Yerushalayim. Alors ça, c'est un chidouche intéressant, c'est-à-dire que l'esprit, l'idéal, la force, la sainteté de Jérusalem a accompagné les enfants d'Israël dans tout le chemin dans lequel ils sont allés depuis l'Égypte jusqu'à Jérusalem. Alors c'est beaucoup de temps, puisque Yerushalayim a été conquis par David Amelech, quelque chose comme 400 ans après la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout ce chemin, du moment où on était en Égypte, sorti d'Égypte, 40 ans dans le désert, rentré en Israël, conquête d'Eretz Israël, toutes les aventures, Yoshua, Shoftim, Shmuel, Aleph, et puis on arrive à Shmuel Bet, le 2e livre,
Et à ce moment-là, on a la vie de David Amelech, la conquête de Yerushalayim par David Amelech, et ensuite la préparation par David Amelech à la construction du temple, puisqu'il met le Mishkan à Jérusalem, il le fait monter à Jérusalem, et ensuite Shlomo Amelech qui va construire le temple. Donc ça, c'est déjà même le livre des rois. Tout ça, c'est ces 400 ans. Il dit, sache que pendant tout ce chemin-là, il y a l'idée de Jérusalem, l'idéal de Yerushalayim qui nous accompagne tout le temps. Ve'amar Beshem Agra. Alors ça, c'est ce que disait le Collator, et il disait au nom du Gra, donc on est toujours dans l'enseignement du Gaon de Vilna. Gra, vous savez, c'est Gaon Rabbi Eliyahu, c'est le Gaon de Vilna. Comme j'ai déjà dit, pour les Sfaradim, il s'appelle le Gra, pour les Ashkenazim, il s'appelle le Gros, ouais, mais entre gros et gras, ça n'avait pas beaucoup de différence. C'est-à-dire, donc, il a dit au nom du Gra, le Gaon de Vilna, qui davarze merumaz meforaj bapasuk, que cette idée, que depuis que tu sors d'Égypte, c'est-à-dire, tu as un petit papier qui te dit où tu vas, Ani Olech l'Irushalayim, c'est-à-dire que le Chol Makom Shani Olech l'Irushalayim, c'est-à-dire à chaque endroit où je vais à Yerushalayim, même quand je sors d'Égypte, je me promène dans le désert, c'est-à-dire, je vais à Yerushalayim, il dit, c'est marqué clairement dans un pasouk. Alors, où est ce pasouk? On va le lire dans le texte d'origine, bien qu'il le cite, mais je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur du texte qui était photographier le texte avec la traduction. Livre de Yirmiyahu, chapitre 2, verset 2, donc on va lire depuis le début, et c'est aussi des psukim connus, Vaï devar Adonai Ela Elemo. Donc Hachem parle à Yirmiyahu en lui disant, alors vekarata beozne Yerushalayim lemor, ko amar Adonai, zacharti la chesed neuraich, avat keluletaich, lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Donc, Hachem dit à Yirmiyahu, va proclamer aux oreilles de Yerushalayim en disant, c'est-à-dire, va parler à Yerushalayim, je ne sais pas comment il fait, à mon avis, il va chez le maire, c'est-à-dire sur le kikar truc là, donc il va parler à Yerushalayim, Yirmiyahu, Hachem lui dit, tu vas parler à Yerushalayim, et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je me souviens, chesed nouraïch, le chesed que tu as fait dans ta jeunesse, c'est-à-dire, et on va regarder ce mot chesed aussi, qui est important, de ta jeunesse, avat kelulataïch, l'amour de notre période de noces, c'est-à-dire aux fiançailles, les kelulot, c'est le mariage, hein, c'est pas les fiançailles, l'ertech acharai bamidbar, lorsque tu as accepté de sortir d'Égypte pour aller après moi dans le désert, beres lozeroi, dans un pays qui n'était pas semé, c'est-à-dire c'est le rappel à la sortie d'Égypte. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, regardez, c'est bizarre, parce que qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à Yirmiyahu? De dire à Yerushalayim qu'on se souvient de la sortie d'Égypte. Quel est le rapport? Aucun rapport, d'accord? Si ce n'est que tu vas dire à Yerushalayim, souviens-toi que c'est toi, Yerushalayim, qui était le panneau indicateur qui nous a indiqué ce qu'on faisait quand on est sorti d'Égypte et qui nous rappelle le mérite de Ham Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Alors le verset suivant n'est pas cité dans l'enseignement du Gaon de Vilna, mais il faut le lire. Kodesh Israël l'Adonai Reshit Tevuato, Kol Ochlav Yishamu, Ra'at Avolem Neum Adonai. C'est-à-dire que Ham Israël, il est Kadosh, la Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est le début de sa récolte. Ça vous rappelle quelque chose? Le Sfirat HaOmer, nachon? C'est-à-dire le début de la récolte, c'est Sfirat HaOmer, Reshit. Nachon, Reshit Harisotechem, vous devez amener le début, non, c'est pas Reshit Harisotechem, vous devez amener, je me souviens plus maintenant, mais j'ai pas en tête les psukim, mais le Korban HaOmer s'appelle Reshit. Okay? C'est-à-dire c'est un Korban du début, puisque c'est les prémices de tout ce qu'on amène au temple de la nouvelle récolte. Donc, ça symbolise le peuple juif qui est Kodesh la Hashem, qui est considéré comme le peuple qui est dans la Kedusha de Hashem, le peuple d'Israël. Kol Ochlav Yishamu, tous ceux qui essaient de le dévorer, les Iraniens, les Irakiens, les Palestiniens, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les Libanais, ouais, c'est-à-dire tous, Yeshamu, seront en faute, Ra'at Avoalem, que le mal viendra sur eux, Neum Hashem, parole de Hashem. Donc, comme Israël est Kodesh la Hashem, ouais, comme le tzitz, vous vous souvenez, ce que met le grand prêtre sur son front, hein, c'est-à-dire, donc, comme on est Israël, on appelle Israël Kodesh la Hashem Reshit Tevuato, donc, tous ceux qui essayent de nous attaquer, Akadosh Baruch Hu, il va leur casser la figure, c'est ce qui s'est passé au moment de la guerre des 6 jours. C'est-à-dire aussi,
Donc on voit ici, Mashiou Meod Yafé, sur ce qui se passe ici, au niveau de la parole de Dieu. Donc c'est le verset que va nous amener pour revenir le Gaon de Vilna, qui dit que le rapport entre la sortie d'Égypte et Jérusalem est marqué ici, c'est-à-dire qui davar ze merumaz umfuraj bapasuk, alors vekarata bozne Yerushalayim lemor ko amar Hashem zacharti lach chesed uraich avad kelulotaich lechtech acharei bamidar be'eretz lozora. Donc c'est le verset qu'on vient de lire avec traduction en français. Le Fiadrash, d'après le Midrash, kavanat Yerushalayim bepasuk ze, l'intention du mot Yerushalayim dans ce pasuk, Yal Knesset Israël Bichlala, c'est sur l'assemblée générale du peuple juif. C'est-à-dire le Pshat Yerushalayim, mais seulement comme ça veut rien dire, que Dieu dit à Yirmiyahu, va parler à Jérusalem pour le dire qu'il aime Israël. Vous voyez? Il se souvient combien on était sympa quand on est sorti d'Égypte, et puis du coup il nous a proclamé Réchit Voato. On est donc le début de sa récolte, c'est-à-dire de la récolte de l'histoire, c'est le peuple juif. Donc tout ça, ça parle du peuple juif. Alors qu'est-ce que Jérusalem a à faire là? C'est un secret que dans l'identité de la ville de Yerushalayim, il y a en fait l'identité de Klal Israël, le peuple juif en tant que nation, en tant que peuple entier, et non pas en tant que fragmentation, c'est-à-dire chacun tout seul en tant qu'individu. Mais dans la collectivité du peuple juif, c'est une des dimensions de Yerushalayim. Donc d'après le Drash, c'est-à-dire le fi kavana à Drash, donc d'après le Drash, il le faut, parce que sinon on ne comprend pas le pshat. Donc ça veut dire que c'est un surnom, c'est-à-dire le mot Yerushalayim dans le pasuk, kavana Yerushalayim pasuk zeh, il y a le Knesset Israël. Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël, c'est le Ham Israël de manière générale, aussi au niveau de la Neshama, du Klal Israël Bichlal. Omnam, nous rajoute le Gaon, Omnam en mikra yotze midei pshuto, c'est-à-dire qu'un pasuk, même si jamais il y a un midrash qui explique plus de manière, c'est quand même clair que Hachem, il n'a pas dit à Yirmiyahu, va dire à l'assemblée d'Israël, Zacharti lach chesed urach, il a dit, va dire à Yerushalayim. Donc ça veut dire bien que même si le sens inclus, qui est le sens logique, c'est Am Israël, Dieu a tenu à utiliser comme terme pour le dire le mot d'Yerushalayim. Vous me suivez, j'espère. Hein? J'espère que vous n'avez pas décroché. Donc, c'est-à-dire il faut voir que au niveau du pshat, le mot qui est utilisé, c'est ou le fi pshat, les marzel, Yerushalayim. On parle de Yerushalayim, shei alcha achare Hashem bamidbar. Nachon? Donc, ko amar Hashem, nachon? Et ko, de nouveau, comment le pasuk dit? Alors, vekarata bezne Yerushalayim, ko amar zacharti lach chesed nurei. C'est-à-dire, il dit, on va relire le verset tel que le Gra le dit, va et dis à Yerushalayim, ainsi a dit Dieu, je me souviens du chesed de ta jeunesse de toi, et c'est quoi l'ach? C'est Yerushalayim. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'en fait, il s'adresse à Knesset Israël, parce que c'est elle qui est sortie d'Égypte. Mais le pshat, c'est qu'il dit à Yerushalayim, ah, je me souviens que toi, Yerushalayim, quand tu étais sorti d'Égypte, quand tu as fait le chesed de ta jeunesse, de l'amour, de sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sorti d'Égypte, on avait un panneau sur lequel il y avait marqué Yerushalayim, et Yerushalayim est sorti d'Égypte avec nous. Au niveau spirituel, ça veut dire que c'était Yerushalayim qui était le poteau indicateur qui nous indiquait le sens de la sortie d'Égypte. Vous avez compris maintenant cette lecture au niveau du pshat qui est très belle de ce pasuk que nous dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire Koach Kedusha, Omnam en mikra yotze midei pshuto, je recommence, c'est-à-dire au niveau du pshat, le pshat, il y a marqué, Dieu s'adresse à Yerushalayim en lui disant qu'elle a suivi Dieu dans le désert, Aïnou, Koach Kedusha, chez Yerushalayim Kamou, c'est-à-dire que la force de la sainteté de Yerushalayim nous a accompagnés dès qu'on est sorti d'Égypte, Vedargat Kedushat Yerushalayim, I bemamtet share Kedusha. Maintenant vous avez compris. C'est-à-dire que Yerushalayim, en tant que poteau indicateur, c'est la force qui nous permet de monter les 49 niveaux de la Kedusha. Il y a un lien donc entre Surat HaOmer, la fête de Shavuot et Jérusalem, c'est-à-dire Yerushalayim. C'est-à-dire, alors il va dire Vedargad Kijreim Bented Sharik Dusha
Kshei, le point ici, c'est une erreur, c'est une virgule. Kshei mechuberet l'Yerushalayim shel mala, bizman shebnuya kakatuv Yerushalayim bnuya, keir shechubra yarda. Alors le verset, vous le connaissez, mais là on va avoir un très beau chidouche du Gaon de Vilna, oui, qui dit comme ça. Regardez, on va le reprendre dans le verset lui-même du Mizmor Teilim 122, qu'on va chanter avec joie à Yom Yerushalayim. כן? שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, בסדר? מזמור לדוד, רואה משהו כזה. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה יחדיו. Donc c'est le verset que le Gaon de Vilna interprète. ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire en voyant ça? C'est que Keir shechubra la yardav, Yerushalayim bnouya. C'est-à-dire que lorsque Yerushalayim va être reconstruite, et reconstruite, ça veut dire que le peuple juif va rentrer dedans, et il va le reconstruire. À ce moment-là, Keir shechubra la yardav, on va avoir, grâce à cette unité du peuple juif, aussi un chibour entre le niveau de Yerushalayim shel mala, Yerushalayim d'en haut avec Yerushalayim d'en bas. Comment ça se passe? C'est ça le sens le plus profond de Shechubra la Yardav, c'est qu'on sait qu'il y a une Yerushalayim shel Zahav, et Yerushalayim shel Metziut, c'est-à-dire il y a une Jérusalem d'en haut qui est une Jérusalem spirituelle, et il y a une Jérusalem d'en bas qui est le Jérusalem d'ici, et les deux sont Mechuvanim ze Keneged ze, l'un est en phase, l'un en face à face, seulement d'habitude ils sont pas liés, c'est-à-dire pendant l'exil, etc. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent être liés? Lorsque le peuple d'Israël, Bechlaluto, il est à Jérusalem, à ce moment-là, ça crée le lien entre l'un et l'autre. D'où il sait ça? Le Gaon de Vilna, c'est ce qui est marqué ici. Shesham alou shevatim shivteya edut le Israël, c'est-à-dire lorsque toutes les tribus de Hachem sont edut, un témoignage pour Israël qu'on est unis, c'est ce qu'on appelle Chubrala, à ce moment-là, Yerushalayim est reconstruite. Là, il faut qu'elle soit reconstruite aussi avec des pierres et tout, mais qu'elle soit la ville, la capitale du peuple juif, et à ce moment-là, peut aussi arriver le lien entre les deux. Et c'est ça qu'on appelle les 49 d'argot, niveau de Surat Omer, c'est pour permettre de faire que Yerushalayim soit Mechuberet, la Yerushalayim d'en haut qui est à Shavuot, et puis qui nous accompagne depuis la sortie d'Égypte pour pouvoir arriver à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça que le Gaon de Vilna voit dedans. Alors, on va le reprendre dans les psukim. Vedargat Kedushat Yerushalayim, non, dans le Mahamar, le niveau de la Kedushat Yerushalayim, elle est dans les 49 portes de la sainteté. Kshei mechuberet l'Yerushalayim shel mala. Quand est-ce que on arrive à ce niveau que Yerushalayim est dans la dimension de Shavuot, le plus haut, lorsque elle est liée avec la Yerushalayim d'en haut, et quand est-ce qu'elle est reliée avec la Yerushalayim d'en haut? Bizman shebnuya, quand les Juifs la reconstruisent. C'est-à-dire, tant qu'elle est détruite, il y a une Yerushalayim d'en haut, il n'y a pas de Yerushalayim d'en bas du tout, et puis quand Am Israël reconstruit Jérusalem, c'est ce qu'on fait de manière très active, Baruch Hashem, à ce moment-là, alors, elle est reliée avec Yerushalayim d'en haut, comme dit le Pasuk, Yerushalayim benouya, première partie, si vous reconstruisez Jérusalem d'en bas, Keir shechubra la yarda, vous permettez de relier les Chaber, Yerushalayim d'en haut avec Yerushalayim d'en bas. Alpi kol hamevuar nire. D'après tout ce qui est marqué ici, il semble, nire et akesher, ana'ala vanisgav sheben misvat sfirat omer, mantan Torah ou de Shat Yerushalayim. Donc c'était le titre du Mahamar, c'est qu'avec tout ce qu'on a expliqué, on voit qu'il y a un lien très profond, très haut et extraordinaire entre la mitzvah de compter l'Omer, le don de la Torah et la sainteté d'Yerushalayim. Je vous rappelle d'ailleurs que Yom Yerushalayim, on va le voir, qu'Afred Beya, c'est le premier jour de la dernière semaine. Donc c'est vraiment Yom Yerushalayim et la guerre des 6 jours sont complètement juxtaposés avec Matan Torah. C'est-à-dire contrairement à Yom HaAtzmaut, qui est juxtaposé à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire alors que Yom Yerushalayim, c'est le début des festivités. En fait, vendredi, on va ouvrir les festivités
de Shavuot, puisqu'on va rentrer dans la dernière semaine, celle qui complète tout, la semaine 7, c'est-à-dire celle qui est la shlemut de Sfirat HaOmer. Donc, Vezoti gam akavana, ma shanu omrim betfila, et c'est raison, ça explique ce qu'on dit dans la tfila, ouais, Ribono shel olam shel Sfirat HaOmer, c'est la tfila que les Ashkenazim disent après la lecture de Sfirat HaOmer, ils disent Ribono shel olam, akadosh baruch hu, oui, l'etarenu, le kachenu, bigdusha shel mala, que grâce à Sfirat HaOmer, que tu nous purifies et tu nous sanctifies par la sanctification d'en haut. C'est quoi? Gdusha shel mala, Yerushalem shel mala, et Shavuot, Matan Torah, Hainu Yerushalem shel mala. Alpi Sodea Kabbalah. Donc on continue. Alpi Sodea Kabbalah. Donc d'après les secrets de la Kabbalah, Amatara Ikarit shel kol hapeulot ve'atfilot elui. Donc le but essentiel de toutes ces actions et cette filote, c'est quoi? A'alat Knesset Israël sheishrinta teta'a v'dargat hakdusha shel Yerushalem shel mala. Donc quand il parlait de Knesset Israël, maintenant on est dans la Kabbalah, c'est-à-dire, on ne parlait pas uniquement de l'Assemblée d'Israël d'en bas, mais comme je l'ai souvent expliqué, Israël, c'est le peuple, Am Israël, c'est Am Israël, et Knesset Israël, c'est la Neshama de l'ensemble de Am Israël. C'est-à-dire, quand on est rassemblé, on est comme un corps. Quand on est un corps vivant, on reçoit une Neshama, d'accord? Cette Neshama existe toujours, c'est la permanence, mais c'est ce qu'on appelle la Shrina. Voilà, Shrinta Teta. Vous voyez, c'est la Shrina. Quand on est dispersé, le corps est dispersé, c'est comme si on était mort, donc la Shrina est dispersée et elle va en exil, donc elle souffre beaucoup, parce qu'elle ne peut pas donner vie véritablement à un corps, puisque le corps n'est pas réuni, chez Choubra la Yerda, et quand on revient en Eretz Israël, Am Israël redevient un corps uni, ça veut dire vivant, dans l'harmonie de l'interdépendance de tous les gens à l'intérieur qui font que le corps est vivant. Et à ce moment-là, il reçoit une neshama, et cette neshama s'appelle Knesset Israël, c'est la neshama de Am Israël, et elle s'appelle aussi la Shrina. C'est-à-dire, quand la Shrina réside dans le monde, c'est parce que Am Israël est revenu en Eretz Israël, et c'est la neshama de Am Israël qui s'appelle la Shrinta Teta. Ouais, c'est ce qu'il dit ici, à Alat Knesset Israël. Et donc, tout le but, c'est de faire élever la Shrina, qui s'appelle Knesset Israël, c'est-à-dire, on pourrait dire la nationalité, c'est-à-dire, quand on sort d'Égypte, on devient une nation, quand on a Yom Ha'atzmaut, on devient une nation, et la place de la nation, c'est à Yerushalayim, c'est l'endroit où, en potentiel, et c'est ce qu'on fait dans Sfirat HaOmer, on élève le nationalisme au niveau de la Gdusha Eliona, qui est celle de Yerushalem Shel Mala. C'est-à-dire, le Yerushalem Shel Mata, c'est l'union de tous les Juifs, et de manière réelle, Jérusalem construit avec Am Israël qui est dedans, comme dans le beau dessin de Joseph Boygenman, c'est-à-dire qu'on voit où tous les Juifs sont en train de rentrer dans Yerushalayim, c'est-à-dire, et à ce moment-là, alors, on permet à la Shrina de pouvoir descendre ici, et c'est le lien entre la Shrina d'en bas qui sommes nous, et puis Yerushalem Shel Mata et Yerushalem Shel Mala, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire les Dargat Akdusha Shel Yerushalem Shel Mala. Baal Kolator Talmid Agra. Donc le Kolator qui était l'élève du Gra, Mosif Gam Remazim Niflaim Berayonze, il amène quelque chose au niveau du Remez. Les Remez, c'est les Gematriot. Vous avez vu qu'ils aiment bien ça dans le Kolator. Ouais. Et quels sont les Gematriot? Knesset Israël, on a vu, c'est un mot central. Yerushalem Shel Mala, c'est un mot central. Et Sfirat HaOmer, c'est un mot central. C'est ça le sujet. C'est qu'on a trois sujets. C'est-à-dire, on a Yerushalem Shel Mala, c'est comme Shavuot. Oui, Knesset Israël, c'est le peuple juif. Yerushalem Shel Mala et Sfirat HaOmer. Et il dit, Kol echad mehen ole becheshbon gimatrai echad. C'est-à-dire que la gematria de Knesset Israël, c'est la même gematria que Yerushalem Shel Mala, et c'est la même gematria que Sfirat HaOmer. On est compte que le chant qui a été chanté à ce moment-là, c'est Yerushalem Shel Zahav de Naomi Shemer. C'est-à-dire, et peut-être que Yerushalem Shel Zahav, c'est la même gematria, je suis pas sûr. Mais Shel Zahav, c'est Kilul à Yerushalem, qui est le diadème qui se trouve Shel Mala, sur lequel on chante. C'est-à-dire, alors vous voyez, c'est extraordinaire que c'est la même gematria. Ça, c'est pour faire un petit Dvar Torah dans la Seudat Mitzvah de jeudi soir, c'est-à-dire de Yom Yerushalem. Alors, Yemei Asfira est faux, et Mayamim Amsugalim Beyoter Litalut Bikdusha. Donc, les jours de la Sfira, si c'est comme ça, c'est le jour où il y a en potentiel, la plus grande potentialité pour nous, que le Ham Israël, le peuple juif, de s'élever dans la Kedusha,
on pourrait dire dans ce langage, pour arriver à la Kedusha de Shavuot, qui est Yerushalem Shel Mata, Yerushalem Shel Mala ensemble, et c'est qui est chez Chubra la Yachdav. Achlu Mazot em gam regishim yoter lidapkut ak lipot. C'est-à-dire que ils sont aussi des jours risqués, c'est l'histoire du deuil, parce que il risque d'y avoir le fait que les clipotes c'est les ennemis, c'est les forces du mal, que ce soit au niveau des hommes, au niveau de la spiritualité, au niveau des nations, hein, c'est ça qu'on appelle les clipotes. C'est-à-dire, alors les clipotes, et c'est dangereux. Pourquoi? Alors il explique pourquoi. Alors on connaît d'autres explications de Manitou et tout, mais il explique au niveau kabbali. Kiklal yadwa, où il y a un grand principe. Chez kol hamekudash beyoter, en bamakom, en bazman, bechol nose akdusha, alou lipaga yoter al yedei sitracha, sheyoneket eta echayuta mi akdusha. C'est-à-dire que zelo mazot elokim, plus tu grandis en kedusha, plus les forces du mal essayent de s'accrocher pour détruire, parce qu'ils sont nourris de la kedusha. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, tu reviens en Eretz Israël, au niveau du Makom et du Zman, tu as le peuple palestinien qui apparaît. Tu conquis la place du Temple, Arabaït en 1967, tu as le mouvement palestinien qui décide tout d'un coup que le Arabaït et l'Aqsa et Al-Quds et tout ce que vous voulez, c'est leur endroit le plus saint, ils font les plus grandes guerres pour se battre. Donc, là où tu vois l'opposition, c'est là que tu sais que tu es en train de monter en Kedusha. Pas toutes les oppositions sont un signe de Kedusha, mais tout signe de Kedusha, oui, va nous amener un réveil du Sitracha, de la force d'opposition pour empêcher. Et il dit, c'est un klal tellement important, c'est valable pour chacun. C'est la raison, par exemple, Manitou explique, pourquoi la vulnérabilité du végétal est plus grande que le minéral, de l'animal plus grand que le végétal, de l'homme plus grand que l'animal, et du juif plus grand que l'homme, de manière générale. Pourquoi Israël est le peuple le plus vulnérable dans le monde? C'est parce qu'il est dans le niveau de Kedusha le plus haut, donc il appelle, il réveille, il énerve les gens, et il réveille les forces d'opposition à cette Kedusha, ce qu'on appelle par exemple l'antisémitisme. C'est-à-dire l'antisémitisme, c'est le signe de la Kedusha de Ham Israël. C'est-à-dire, et donc des fois, on sait qu'on est plus haut que les autres par le réveil des forces extérieures qui attaquent, comme les microbes, qui attaquent un endroit où ils sentent qu'il y a une vulnérabilité, mais de quelque chose de grand et de très vivant. Plus on est vivant, plus on est en danger de ce genre de choses. C'est-à-dire, or, on le voit très bien dans notre retour en Eretz Israël. C'est pour ça que j'ai donné ces deux exemples. On a cet exemple que plus on avance, plus les nations sont énervées. C'est-à-dire le moment où il y a eu un véritable antisionisme, c'est quand on a osé conquérir le mont du Temple en 1967, plus tout Yerushalayim et Atika, c'est la Jérusalem sanctifiée, plus Shrem, plus Hevron, plus Bethléem, etc. Toutes les villes où il y a de la Kedusha. Alors dès qu'on les a conquis, alors le monde entier, les Arabes comme les chrétiens, et d'ailleurs même les autres qui n'ont rien à voir, quand vous regardez à l'ONU, même les gens de Wallis et Futuna, on se demande qu'est-ce qu'ils ont comme rapport avec tout ça, mais c'est pas grave, quand on va voter à l'ONU, ils vont pas supporter qu'on fait quelque chose sur le mont du Temple, ou à Jérusalem, ou au Kotel, ou n'importe où, ou dans les Itnachalouyot, parce que ils sentent qu'il y a de la Kedusha qui augmente, donc il y a le réveil du Sitra Achra. Donc il explique que c'est la raison pour laquelle il faut faire attention pendant la période du Homer. C'est pas parce que c'est une période dangereuse, c'est parce que c'est une période extraordinaire. Et comme c'est une période extraordinaire, il faut faire attention. On donne une très bonne voiture qui roule très vite. Ça ne veut pas dire que c'est un engin de destruction, ça veut dire qu'il faut faire attention à rouler comme il faut avec, beaucoup plus qu'avec un vélo ou quand on va à pied. C'est-à-dire, d'accord. Tout ça, donc, c'est des notions de Kabbalah. C'est la raison pour laquelle, pendant la période de Homer, il faut faire attention à ne pas se lier avec des gens qui sont mauvais ou être dans des situations de danger. Donc, il ne dit pas jusqu'à l'Akba Omer, il dit de manière générale, il dit sauf 2 jours qui sont Mesuyamim bin Mea Sfira, ça c'est le passage qui est très connu, il n'y a que 2 jours où il n'y a aucun risque. C'est-à-dire qu'il y a une tellement grande force de la Sfirat Omer ces 2 jours-là. N'oublie pas, ça a été dit en 1866 au nom du Kolator,
et qui sont le jour Esrim Baomer, le 20 de l'Omer qui est le jour de Yom HaAtzmaut, et Veyom Arbaim Veshnaim Baomer qui sont le 27 Iyar, c'est-à-dire la veille de Yom Yerushalayim, c'est-à-dire ce jeudi qui est au niveau du compte de l'Omer. Keyadoua. Bon là, il y a un petit problème d'une sphira, mais je vais tout de suite en parler. De toute façon, dans les drash, on s'arrange toujours, mais là, je vous promets, on va pas faire un demi-drash, mais un drash entier, c'est-à-dire pour expliquer comment ça va bien avec le fait que c'est le 48e jour de l'Omer, Keyadoua le de Chen, comme ceci est connu pour ceux qui étudient le Chochmat Anista, la Kabbalah. Shnei yamim ha'ele netunim b'shiluvim shel kav harachamim, kav ba'omer yesod de Tiferet, même bet ba'omer malchut de yesod. Pourquoi? Parce que ces 2 jours, c'est des corrélations, puisqu'il y a toujours 2 sphirot dans chaque jour, vous savez, c'est-à-dire, mais ces 2 jours, c'est des jours où les 2 sphirot sont dans une corrélation de la ligne de Rachamim, qui est la ligne médiane, de manière spécifique, on va tout de suite le voir, qui sont le 20 Omer, c'est le jour de Yesod Sheba Tiferet, c'est le jour de Yom HaAtzmaut, Yesod Sheba Tiferet, c'est-à-dire que Tiferet, c'est là dans la ligne médiane, Yesod, c'est juste en dessous dans la ligne médiane, donc il dit extraordinaire. Du coup, comme c'est une corrélation de 2 dans la ligne médiane, c'est un jour aucun danger, c'est un jour très très fort, c'est-à-dire où la force de l'Omer est beaucoup plus forte que la force du Sitra Achra qui veut l'empêcher. Et le deuxième, c'est 49 de l'Omer parce que c'est Malchut de Yesod. C'est-à-dire, c'est dans la semaine du Yesod, c'est la Malchut de Yesod. Alors, ça, vous le voyez ici puisque vous vous souvenez par cœur de tout. Dans la ligne médiane, on a le date, mais on ne le compte pas dans l'Omer. Dans l'Omer, on a 3 sphirotes dans la ligne médiane. On a Tiferet, on a Yesod et on a Malchut. Alors, qu'est-ce que nous dit le Gaon de Vilna? Tout ça, c'est le Gaon de Vilna, il nous dit, et bien entendu, vous l'avez déjà entendu, mais il faut quand même avoir plus l'habitude, c'est ce qu'on appelle le Kav Rachamim, parce que Tiferet, ça s'appelle aussi Rachamim, c'est la ligne de Rachamim. Si tu as un jour qui est Yesod Sheba Tiferet, ou si tu as un jour qui est Malchut Sheba Yesod, vous voyez, à ce moment-là, tu as une conjoncture, vous me direz, il y a aussi Tiferet Sheba Malchut, on est d'accord, mais ça, c'est la raison pour laquelle c'est les Kabbalim et les Mekoubalim qui disent, ils ont dit non, ces deux-là, peut-être parce qu'ils sont voisins. C'est-à-dire, là où tu as Tiferet Yesod et là où tu as Yesod Malchut, tu as une conjoncture, oui, c'est du super Sfirat HaOmer, pas de danger, c'est les jours les plus forts. Or, il s'avère que c'est le jour de Yom HaAtzmaut, mais ça a été annoncé en 1866, sur un enseignement du Gra qu'il a enseigné en 1766, c'est-à-dire 100 ans avant, et c'était réalisé en 1967. 100 ans après, vous voyez? C'est-à-dire 1866, 1766 et 1967. On ne compte pas une journée, c'est le Kollel, tout s'arrange bien. Alors vous me direz, pourquoi on ne fait pas Tiferet Shebe Malchut? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que n'oubliez pas qu'on s'occupe toujours du Mashiach ben Yosef. Or le Mashiach ben Yosef, ça suffira, c'est le Yesod. C'est-à-dire que dès que tu as le Yesod lié avec celui d'au-dessus dans la ligne médiane ou celui d'en dessous dans la ligne médiane, tu sais que c'est les jours explosifs de la Sfirat HaOmer, où tu es sûr que le Koach de Geulah de Mashiach ben Yosef est en train d'arriver. Seulement, ce qui est encore, comment ça marche, c'est comme ça. Tiferet Sheba Yesod, c'est le lien. Tiferet, c'est Yaakov. Je vais un petit peu vite, mais ceux qui connaissent un peu, ils comprennent tout ça. C'est-à-dire, Yesod Sheba Tiferet, c'est le jour où Yaakov se réalise dans Mashiach ben Yosef. C'est les Avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov, mais Yaakov, c'est la ligne médiane, parce que c'est la synthèse de tout, se réalise dans Mashiach ben Yosef. Donc, c'est le lien entre Mashiach ben Yosef et les Avot. Et Yesod Sheba Malchut, Malchut Sheba Yesod, c'est quoi? C'est le lien entre Yosef et David. Parce que Malchut, c'est Malchut bet David. C'est-à-dire dans toutes les Ushpizin, Yesod Yosef, Malchut David. Donc il y a un jour qui est le lien entre Mashiach ben Yosef et les Avot, c'est le jour de Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Parce que le jour de Yom HaAtzmaut, c'est l'identité nationale. Et l'identité nationale, c'est les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, dans la ligne médiane, donc intouchable, de Mashiach ben Yosef quand il est lié. Et puis le jour de Yom Yerushalayim, c'est le jour où le Yesod est lié avec la Malchut, c'est-à-dire qu'on rencontre le passage entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, le moment charnière, et ça c'est Yom Yerushalayim. Quand est-ce que David Amelech est mort, vous savez? Quel jour? Nous, Yitzhak, quel jour il est mort? Samedi, Shabbat.
Oui, Shabbat aussi, on est d'accord, mais quel jour de l'année? Shavuot. À Shavuot, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut garder la bonne route. Ouais, il faut lire la Megillat Ruth à Shavuot, parce que c'est pour amener toute la Shélet. Donc, extraordinaire. Matan Torah, le Siak Dusha, c'est la Sfirat Malchut, c'est la Sfirat David Amelech, et on arrive à Shavuot, qui est lui-même dans l'essence de David Amelech. Donc, vous voyez le lien extraordinaire des choses, et qui nous l'a dit? Eh bien, celui qui nous l'a dit, c'est ce passage-là, d'accord, qui sont ces 2 jours, on reprend entre parenthèses, ces 2 jours-là, ils sont dans les shiluvim, donc dans la conjonction de la ligne de Rachamim, la ligne médiane qui est celle de la miséricorde, donc miséricorde Rachamim, on est inattaquable, qui sont le 20 du Homer Yesod de Tiferet, jour de Yom Ha'atzmaut, et même Bet Baomer, Malchut de Yesod, c'est la veille, le 27 Iyar, la veille de Yerushalayim. V'uvda historique mouflaï. Donc un fait historique que nous raconte le Rav Yosef Sofer en 1866, chez Talmidei Agra, que les élèves du Grain, ouais, de la première Aliyah, donc au début du 19e siècle, mais Yom HaEsrim le Homer, le jour du 20 au Homer, donc c'était le jour de Yom HaAtzmaut, le 5 Iyar, le Hei Be'Iyar, Bizman Trilat Pulata Makbira Besod Aishu Birushalayim Beshnat Tafkuf Ain Bet, c'est-à-dire quand ils ont commencé à agir, ils sont montés en Israël dans la première dizaine d'années du 19e siècle, en 1800, ils ont commencé à acheter des maisons, etc. Et puis ils ont construit leur première synagogue, c'est la synagogue de la Chouva. Non, c'est pas la Chouva, c'est Midrash Shlomo. Midrash Eliyahu, pardon, c'est dans le côté, dans un quartier de la vieille ville de Jérusalem. Et ils ont construit leur synagogue, inaugurée en 1812, vous voyez, Hasra, d'accord? Et quel jour ils ont décidé? Au Tashana Sheba et Nichu et Yesod Shel Bet Midrash Eliyahu. C'est-à-dire quand ils ont fait la fondation de leur Bet Midrash, c'est-à-dire eh bien, Al-Shem Rabbeinu Agra, sur le nom du Gra, Bet Midrash Eliyahu, Birushalayim, ils l'ont fait le 5 Iyar. Donc ils ont décidé que c'était un grand jour, puisqu'ils savaient que c'était un jour protégé, donc ils ont inauguré, et il dit que qu'est-ce qu'ils ont vu? Raou Beruach Kodsham. Ils ont vu de Ruach HaKodesh, Sheimftach HaChalon HaRishon Bechesed HaBarzel, l'Achzarat HaChibur Shel Zchut Avot, que la première fenêtre dans le mur de fer, Kira Barzel, qui séparait depuis la destruction du temple le ciel de la terre, c'est-à-dire qu'il y avait un mur de Barzel, ce que la Gemara dit, qui séparait le ciel de la terre depuis la destruction du temple, et quand ils ont inauguré, ils ont dit, ah, première fenêtre qu'on a vue qui s'est ouverte, c'est-à-dire que ça y est, il n'y a plus une mechitza hermétique, il n'y a plus une séparation hermétique un rideau de fer hermétique, mais il y a déjà une première ouverture, une première fente qui s'ouvre à ce moment-là. Et quel jour? Le 5 Iyar, 1812, quand ils ont inauguré au nom du Gra et dans l'idée de Mashiach ben Yosef. Shel Zechut Avot, qui est le mérite des pères, Shayan Nifsak Meazman Robad Bet Hamikdash. C'est-à-dire que qui était interrompu depuis la destruction du temple. On dit Vesocher Chasde Avot, qui est celui qui se souvient des chassadim, des Avot, ou Mevi Goel Ivne Venem, et qui amène la Géoula à ses descendants, le Man Shemo Be'ava, au nom de son nom Be'ava, dans l'amour. C'est-à-dire, or, il y a ce qu'on appelle le mérite des pères, et il y a Chasde Avot. Le mérite des pères, la Gemara nous dit, à un moment, on devient perdu, parce qu'il y a la destruction, parce qu'il n'y a plus de mérite de Zchut Avot, mérite des pères. Et puis quand la muraille s'ouvre, il y a de nouveau, ils ont vu qu'il y a un mérite des pères, et le mérite des pères, c'est Yom HaAtzmaut. C'est le jour où ils ont inauguré, et c'est le jour où nous, on a eu en 48 l'État d'Israël. Or, on a vu que cette sphira, c'est Yesod Sheba Tiferet. C'est le lien entre le processus messianique de Yosef, Yesod, avec Tiferet, avec les Avot. Donc ils en ont profité, Talmidei Agra et Talmidei Mabaim Achem Nitzlu et Shnei Yamim Haele Shel Anachat Yesod Lemifalei Kedusha Shoni Birushalayim. Donc comme ils savaient tout ça, chaque fois qu'ils voulaient faire une inauguration de quelque chose ou faire quelque chose, ils le faisaient ou le jour du Yom HaAtzmaut ou la veille de Yom Yerushalayim. Chaque année, ils savaient que c'était le moment pour faire des grandes choses. On a compris pourquoi au niveau Kabbali. Alors maintenant, on se demande comment ça marche avec Yom Yerushalayim. Alors c'est pas très difficile. Le jour de Yom Yerushalayim, c'est Malchut Sheba Yesod. C'est-à-dire, non, la veille. Ce jour dont il parle, c'est Malchut Sheba Yesod. C'est-à-dire, dans la Sfirat Yesod, qui est celle de Yosef, le dernier jour, c'est le jour qui se prépare avec le lien entre Yosef et David. Vous comprenez, Malchut Sheba Yesod. Et le lendemain, c'est quoi? C'est Chesed Sheba Malchut.
c'est le premier de la semaine de la Malchut. Ça veut dire quoi? Le dernier jour de Yosef, c'est le jour où il y a dans Yosef David. Et le lendemain, c'est le jour où on commence David. Vous avez vu? Et quel jour on commence David? Le jour de Yom Yerushalayim Kafret Be'Iyar. C'est-à-dire que pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un Yichut. Comment tu vas pouvoir lier Yesod à Malchut? Le jour où tu verras dans Yesod la Sphira de Malchut. Parce que c'est l'interconnexion, comme on dit. Si j'ai à l'intérieur de moi la vertu de l'autre, et s'il a ma vertu, alors on peut être lié, ce qu'on appelle une union. Donc, les 2 jours du 27 Iyar et du 28 Iyar, regarde, ça fait partie de la guerre des 6 jours, il y a eu des événements miraculeux extraordinaires. Reprenez de jour en jour la guerre des 6 jours, vous verrez que le 27 Iyar n'était pas moins miraculeux que le 28 Iyar. Sauf que le 28 Iyar, on est arrivé au Kotel et on a conquis le Har-Habayit. C'est-à-dire, alors que la veille, c'était d'autres moments de la guerre. Mais si on regardait bien, on comprendrait que cette guerre a eu lieu dans la Sphira de Yesod et dans la Sphira de Malchut, puisqu'elle ne s'est pas terminée le 28 Iyar, et les 2 jours charnières sont le dernier jour du Yesod et le premier jour de Malchut. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ça veut dire que dans la guerre des 6 jours, comme nous dit Manitou, on est passé du temps où il n'y avait que Ben Yosef au temps où apparut Mashiach ben David. Parce que Manitou nous a dit, nous a enseigné que en 48, la Géoula de Mashiach ben Yosef se réalise. En 67 commence la Géoula de Mashiach ben David. La preuve, c'est depuis 67, on a de plus en plus de miracles extraordinaires, incompréhensibles, même s'il y a des moments où il y a des petites chutes, ou des grandes chutes, comme la guerre de 73, ou 50 ans après la guerre de Simchat Torah. C'est-à-dire, mais tout ça, c'est des écueils dans un mouvement qui est de plus en plus clair, du retour du peuple juif à Jérusalem, à la Torah, à l'identité de Shavuot et de David Amelech, ce qu'on appelle Yerushalayim Shel Mala, le niveau supérieur, et puis le moment charnière, 27 Iyar, 28 Iyar, c'est QFD. Vous voyez? C'est ça qui est marqué ici. Alors on va terminer, parce qu'on est obligé de terminer, et vous voyez que c'est extraordinaire, avec un petit texte du Kolator, c'est-à-dire chapitre 2.1, c'est ce qu'on apprend, c'est toutes les étincelles, donc c'est l'étincelle 56, qui dit comme ça, l'unification de Yesod et de Malchut. Vous voyez qu'on est complètement dedans. C'est une des principales missions du Mashiach ben Yosef, d'unifier le ciel et la terre. Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. D'unir les 2 messies, l'arbre de Yosef et l'arbre de Yehuda, Yesod Malchut, par l'éveil d'en bas, ça c'est ce qu'on apprend tout le temps, que c'est d'Afka le rôle de Yosef, d'agir et pas d'attendre que ça nous descende du ciel. Par la jonction de la Yerushalayim d'en haut avec la Yerushalayim d'en bas. Vous voyez que tout est clair. Après qu'on ait étudié le texte de Midrash Shlomo, on comprend les quelques lignes du Kolator clairement. On voit tout ce qu'il avait derrière la tête quand il disait ça. La jonction, tout d'un coup, on nous parle de Yosef et de Yehuda, l'union du ciel et de la terre, Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata, et c'est qui sont marqués en bas par la Yerushalayim reconstruite, parce que pour faire le lien, il faut bonnet Yerushalayim, il faut reconstruire ce qu'on appelle bonnet blanc et blanc bonnet. De toute façon, il fait bonnet Yerushalayim. Amen. Alors, elle sera comme une ville liée dans l'union. L'union de quoi? Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata, parce qu'elle sera réunie dans l'union de Klal Israël, tous ensemble, ce qu'on a vu ici. Et on va terminer donc notre beau cours par relire les versets de ce Mizmor, de Teilim, Omdot ayu raglaich raglenu birushalayim. C'est quoi raglenu? On l'a déjà vu. C'est les 2 pieds, Netzach ve'od, c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc, quand David Amelech, Beruach HaKodesh, il nous annonce qu'au port, d'ailleurs, le Gaon de Vilna, on l'a étudié déjà dans le Kolator, que dans les ports de Yerushalayim se trouvent les 2 pieds, c'est-à-dire que tu as à la porte de Yafa, le pied de dehors, c'est la Jérusalem moderne, le pied de dedans, c'est la Jérusalem antique, c'est-à-dire celle antique et celle antique, non, les 2 sont en vrai, c'est-à-dire la Jérusalem moderne, c'est le pied de Yosef, la Jérusalem Atika, c'est le pied de Yehuda, jusqu'à la guerre de 6 jours, on ne l'avait pas, donc on n'avait pas 2 pieds. Et quand la porte de Yafa a été défoncée et ouverte par nos soldats, d'ailleurs ils sont arrivés de l'autre côté, mais c'est pas important, ils sont arrivés par Shar Harayot, Shar Harayot d'ailleurs Arié, c'est David Amelech, ils sont rentrés par la porte de David Amelech, de l'autre côté bien entendu parce qu'ils arrivent du côté de l'ouest qui est du côté de David, mais quand cette porte de Yafa a été ouverte
elle a réuni la Jérusalem moderne, la Jérusalem ancienne, alors Omdot Ayuraglenu, nos pieds à nous étaient réunis ensemble dans tes ports de Jérusalem. Et à ce moment-là, Jérusalem est reconstruite. La Jérusalem nouvelle avec la Jérusalem ancienne sont reconstruites, elles sont réunifiées, et à ce moment-là, ce qui est vraiment réunifié, c'est la Jérusalem d'en haut avec la Jérusalem d'en bas. Et à ce moment-là, chez Sham, Alou, chez Fatim, Shifteya, parce que toutes les tribus d'Israël montent ensemble à Jérusalem. Et toutes les Israël, témoignage sur la grandeur du peuple d'Israël, le Hodot, le Shem Adonai, pour faire le Hallel au nom de Dieu. Parce que le Hodot, c'est faire le Hodot ou le Hallel. Donc c'est pour ça que le jour de Yom Yerushalayim, on va devoir faire le Hallel Bivracha, là où on se trouve le matin de Yom Yerushalayim Bezrat Hashem, pour remercier Akadosh Baruch Hu que tout ce qu'on a étudié aujourd'hui se réalise de manière prophétique avec tout ce qu'on a étudié d'enseignements qui ont été dits sur la base de la connaissance des Sodot, c'est-à-dire des centaines d'années avant par les élèves du Gros ou du Gras. Toda Rabba, est-ce que vous voulez poser des questions? Je pourrais poser des questions. Bien sûr, Annette. Vous avez écrit Rachamim au centre. Rachamim, c'est en général à droite, n'est-ce pas? Non, c'est Chesed qui est à droite. C'est-à-dire, mais à gauche. Je me suis trompée. Non. Elle n'est Gvurot, pas c'est au à centre, gauche. Rachamim. Gvurot, c'est à gauche. Chesed, c'est à droite. Rachamim, c'est la synthèse entre les deux. Comme disait Manitou, Heder, Rachetevot, Chesed, Din, Rachamim. Il disait en rigolant que si tu mets le din à la fin, c'est-à-dire que pour toi l'essentiel c'est le din, à ce moment-là ça fait Chesed Rachamim Din, ça fait Rachetevot Charet, Charedi. C'est-à-dire c'est celui qui met le din à la fin. Mais comme nous on est pour la sardine, pour enlever le din à la fin, donc on met dans le Seder Anachon Chesed, Din, Rachamim, et Rachamim c'est toujours la ligne médiane. C'est pour ça qu'il dit Kav Rachamim. Et c'est parce que c'est le Kav Rachamim, le Kav médiane, qui est la synthèse des deux, mais qui est du côté Matek, la Chesed, qui est du côté Rachamim, que quand on est dans ces deux conjonctions, on est inattaquable. C'est-à-dire, on est victorieux. On était victorieux en 48 par la force des Havot dans le Yesod, et on était victorieux en 67 par la force de David dans le Yesod, et on est tout de suite passé à David immédiatement après. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de voir. Je vous rappelle d'ailleurs, attends, je vais rajouter, on dit que la mer Kava, vous connaissez, en France il y avait la mer Michel, et chez nous il y a la Merkava. Merkava, c'est le char céleste. Il a quatre bases. Arba Raglé Merkava, les 4 pieds. Avraham, Yitzhak, Yaakov, et David. C'est-à-dire qu'à Yom HaAtzmaut, on était dans Yosef avec les 3 premiers pieds de la Merkava. À Yom Yerushalayim, on était Yosef avec, il s'est pris son pied avec le 4e pied qui est celui de la dimension de David Amelech. Vas-y, j'ai oublié de le dire, donc je le rajoute maintenant. Vas-y. Maintenant, après, la question se pose de Tisha B'Av. C'est toujours après. Ouais. Et alors? Ben, pourquoi ils ne l'ont pas mis avant? On a été décrit. Puis après, logiquement, c'est après. Non, c'est pas zélocachon. Disons que il faut étudier ce que c'est que Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est partie du processus entre Shavuot et Tishrei. Parce que, vous savez, le 17 Tammuz, c'était le moment où 40 jours après le Mahamad Har Sinaï, les tables ont été cassées. Ensuite, tu comptes 3 semaines, 21 jours, et tu as Tchabab, et puis, etc. Donc, il y a tout un Seder Azmanim qu'il faut étudier, qu'on reprend d'ailleurs chaque année, qui explique pourquoi Tisha B'Av, c'est au moment où c'est. C'est-à-dire, mais disons que pour l'instant, on ne s'occupe pas. Baruch Hashem, on est dans la Simcha. Pourquoi penser à... Non, mais parce que Tisha B'Av, ça vient après. Alors, on se dit, ça va encore se casser. Nachon, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, ça se casse. Et puis jusqu'au moment où on ne se cassera plus. C'est-à-dire, les gens se cassent. C'est pas chronologique. Je dis les fêtes, c'est pas chronologique. Non, mais c'est pas chronologique, c'est une logique différente. Mais il y a aussi une chronologie, bon, on peut l'expliquer, Bezrat Hashem, Blineder, quand on arrivera à Tisha B'Av. Je dire un petit mot, en parenthèse, de Manitou, sur le passouk de Yirmiyahu, L'Ertecharai Babidbar, Beretz Lozrua. La grâce que le peuple a fait en allant aveuglement dans le ça c'était la grâce que Dieu a reconnue. Et après, Eretz, après, quand ils sont partis dans tout le monde, dans tous les pays, Lo Zrua, ils ont semé le Lo, la morale. Et c'est ça la base de tout l'antisémitisme.
très joli, magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, l'Echtech Acharai Bamidbar sorti d'Égypte, Beretz Lozroa sorti de Jérusalem dans la dispersion, ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire, et à ce moment-là, très bien, il y a fait Meot, Chazak Ubor. Je connais, sais pas, c'est marqué quelque part ou c'est Torah chez Je crois que j'ai lu, je l'ai lu en tout cas de Manitou. Ok, Chazak Ubaruch, Hagroy Senshkoir, très joli. Merci beaucoup. Encore quelque chose? Non, ok, Besséder. Alors, Merci si c'est comme beaucoup. ça, pour ceux que je ne revois pas mercredi, un très bon Yom Yerushalayim Bezrat Hashem jeudi soir et vendredi matin, vendredi dans la journée, toute la journée, et puis un beau Shabbat Shalom Bezrat Hashem. Et on se retrouve Likrat Shavuot la semaine prochaine. Merci Da- beaucoup. Hazak Baruch. Merci. Kulechem Beruchim. Daraba, Toda, Toda. Besimcha Rabba. Ordinaire, oui, oui. Merci.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.